Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Sean O'Malley contre Petr Yan. Oui, les matchmakers de l'UFC ont du sang sur les mains. Un jour seulement après l'annonce de Nate Diaz Khamzat Chimaev, on a un nouveau choc qui, sur le papier, paraît extrêmement déséquilibré. Entre, d'un côté, un petit jeune aux dents longues et de l'autre, un vétéran, non pas vraiment, mais quelqu'un qui fait partie des meubles de cette catégorie bantamweight depuis un petit moment. Je parle évidemment de Petr Yan, ancien champion intérimaire de la catégorie, et de son côté Sean O'Malley qui depuis un certain temps, mine de rien, trimballe cette étiquette d'espoir de la catégorie. Il sort d'une victoire, donc de son côté Sean O'Malley, une victoire selon lui face à Pedro Munhoz. En fait c'était un no contest suite à un époque involontaire, donc un coup dans les yeux involontaire face au Brésilien. De son côté, Petr Yan sort d'une défaite par décision partagée face à Aljamain Sterling. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc là oui, lentement mais sûrement, l'UFC 280 est en train de se transformer en plus grosse carte de l'année, peut-être l'une des plus grosses de l'histoire tout simplement. Après Charles do Bronx Oliveira contre Islam Makhachev, on a aussi Sean Brady qui fera son retour face à Belal Muhammad, on a Aljamain Sterling contre TJ Dillashaw en co-main event pour le titre bantamweight. L'UFC a annoncé un choc, et pas des moindres, entre d'un côté Sean O'Malley et de l'autre Petr Yan. Sur le papier, ça paraît extrêmement déséquilibré, mais c'est pas un petit mais. Moi je suis très content qu'il y ait ce combat là parce que ça fait trop longtemps, trop longtemps que Sean O'Malley fait du surplace. On avait d'ailleurs fait un podcast sur le sujet avec Big Rusty où nous on s'inquiétait tout simplement de la suite à donner à la carrière de Sean O'Malley. Ça fait 5 ans qu'il est à l'UFC, 5 piges qu'il est à l'UFC Sean O'Malley, et malheureusement pour lui, même si c'est un petit peu de sa faute, vous allez comprendre, enfin, en tout cas ce sont ses choix, il n'y avait pas vraiment de progression importante. Il y avait aussi une blessure pour lui, un contrôle antidopage positif qui fait qu'il avait perdu 2 ans entre 2018 et 2020, et depuis son retour en 2020, il y avait eu le combat contre Quiñones, le combat contre Eddie Wineland, légende parmi les légendes d'Eddie Wineland qui a récemment pris sa retraite, mais c'est plus Prime Wineland. Ensuite la défaite face à Marlon Vera, Thomas Almeida, Chris Moutinho en short notice qui n'est même plus à l'UFC, puis donc le combat contre Paiva, et enfin le combat contre Pedro Munhoz où là on a été content parce que c'était enfin un membre du top 15 pour Sean O'Malley. Malheureusement, donc le combat qui s'est déroulé lors de l'UFC 276, le problème qu'il y a eu, c'est que ça s'est soldé par un no contest, donc résultat sans décision après un coup dans les yeux involontaire de la part de Sean O'Malley sur Pedro Munhoz. Sean O'Malley, on avait été un petit peu énervé, agacé par son attitude après le combat puisqu'il était en mode j'ai gagné. Clairement le Brésilien cherchait une porte de sortie, j'avance. Bon, personnellement moi j'aurais bien aimé une revanche, enfin en tout cas quelque chose qui permette à Sean O'Malley d'avancer un peu dans cette catégorie. Bah, il va avancer en fait. Il va avancer pas contre n'importe qui. Je trouve ça complètement dingue, ça sort de nulle part. Sean O'Malley l'a annoncé dans le podcast DC NRC sur ESPN, il va affronter Petr Yan. Donc Petr Yan, il fait flipper tout le monde, si vous vous appelez pas Aljamain Sterling, et encore un Aljamain Sterling qui a été cherché pour aller s'imposer lors de ces combats-là. A réussi à infliger une défaite à Petr Yan, la première de sa carrière à l'UFC, vraie défaite parce qu'il s'était fait disqualifier lors du premier combat, et donc Petr Yan numéro 1 du classement, ancien champion, puis champion intérimaire puisqu'il avait récupéré la ceinture intérimaire face à Sandhagen, qui affronte donc le numéro 13 Sean O'Malley. Donc là l'UFC fait un énorme pari sur l'avenir en faisant Sean O'Malley numéro 13 contre le numéro 1. Là vous allez me dire, mais Guillaume, pourquoi est-ce que Sean O'Malley prend un tel risque à ce moment de sa carrière? Vous le savez tous, Sean O'Malley a toujours dit j'ai envie d'affronter les meilleurs, je me vois comme champion du monde d'ici peu, mais je veux que l'UFC me paie en conséquence. À Abu Dhabi, là où se déroulera l'UFC 280, il n'y a pas d'impôt, donc forcément pour lui financièrement c'est très intéressant, et c'est aussi pour ça que Sean O'Malley n'avait pas combattu à New York. Il y avait un événement que l'UFC organisait à New York où il voulait mettre Sean O'Malley, mais comme les impôts sont énormes dans l'état de New York, il avait préféré rester à Las Vegas. Et d'ailleurs si vous regardez un petit peu la carrière de Sean O'Malley, vous verrez qu'il ne combat qu'à Las Vegas depuis qu'il a signé à l'UFC. J'avance un petit peu.
Donc sur le combat Sean O'Malley contre Petroyan, énorme risque de la part de Sean O'Malley qui a enfin, cela dit, hein, le combat tant souhaité face à un crack. Moi il y a 3 points en fait qui me font flipper pour lui et c'est pour ça que je vois pas trop comment il peut s'imposer. Point numéro 1, le grappling. Il a jamais vraiment été testé dans le domaine Sean O'Malley depuis qu'il a l'UFC. Il a jamais affronté des cracks dans le domaine. Moi j'aurais bien aimé voir un combat contre Cody Stamann par exemple. Et là il affronte Petroyan. Donc Petroyan qui est pas vraiment connu pour son striking, ni reconnu pour son, pour son grappling, pardon, ni reconnu pour son grappling, mais on parle quand même d'un gars qui a 61% de précision dans les takedowns, quelqu'un qui, par ses sweeps ou par ses projections, a réussi à mettre au sol Aljamain Sterling, qui a réussi à mettre au sol également d'autres combattants par le passé. Je pense notamment à John Dodson. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est loin d'être mauvais dans le domaine. Il a mis Uriah Faber aussi au sol. Donc là on parle de, ce ne sont pas des nobody non plus. Et ce qui fait vraiment flipper, c'est que également en takedown, en défense de lutte, il est impressionnant. Petroyan, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a été exposé lors de la revanche face à Aljamain Sterling, mais ce qui est ouf, c'est qu'Aljamain Sterling lors de cette revanche, il est à 2/22 au takedown, mais les 2 takedowns qu'il a réussi, et c'est ça qui moi m'a impressionné, c'est qu'il a réussi à maintenir au sol Petroyan avec 8 minutes 30 de contrôle en total sur le combat, ce qui lui a permis de s'imposer. Et donc il est à 2/22 au takedown lors du deuxième combat Aljamain Sterling. Lors du premier combat, il était seulement à 1/17, et de son côté, avec ses sweeps, il a fini à 7/7 au takedown Petroyan. Mais bon, il allait jamais vraiment chercher ensuite au sol. C'était plus un moyen pour lui de scorer tout au long du combat que de vraiment progresser dans le domaine. Par contre, moi je le vois bien mettre au sol Sean O'Malley et ensuite aller le suivre pour scorer des ground and pound des enfers face à Sean O'Malley. Donc ça c'est le premier point qui me fait flipper. Deuxième point qui me fait flipper, c'est le déroulé du combat. Petroyan est un diesel extrême. Quand je dis diesel extrême, c'est il va passer à travers tout au premier round pour ensuite prendre la mesure de son adversaire. Ensuite vous êtes dans la merde. Le combat, pour moi référence, c'est, le combat contre José Aldo, on sait qu'il a toujours eu des problèmes dans ce domaine-là, José Aldo, donc vous le voyez craquer, et à partir du moment où il craque physiquement, clairement Petroyan lui a roulé dessus. Mais le combat, moi, qui m'a vraiment impressionné de la part de Petroyan, c'est celui contre Cory Sandhagen, où dès le début, Sandhagen est là, est vraiment très 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 haut en termes d'intensité, et là je me dis c'est pas possible, comment tu peux résister à ça? Premier round, deuxième round, et il est resté tout le temps comme ça en fait, Sandhagen. Et Petroyan, lui, il a fait jusqu'à le dépasser, et à partir du moment où il l'a dépassé, c'était plus possible. Et donc il a cette capacité à toujours aller au-delà de son adversaire. La chance qu'il a là pour Sean O'Malley, c'est que c'est en 3 rounds. Donc il peut éventuellement, et c'est ce que suggérait Big Rusty, c'est qu'il démarre très très fort pour espérer scorer dans les 1 et 2 rounds, et puis ensuite le troisième, forcément, moi aussi, s'il y a un troisième round, pour moi il sera forcément pour Petroyan. Et donc premier et deuxième round, faut qu'il y ait à la fond Sean O'Malley. Problème, c'est que si c'est là où Petroyan est un petit peu plus tranquille, lui qui est habitué à faire des combats en 5 rounds maintenant, là peut-être qu'il va se dire qu'il va y aller un petit peu plus fort aussi, ce sera compliqué. Et Sean O'Malley de son côté là, donc si Petroyan est un diesel ultime, Sean O'Malley son problème, sans forcément démarrer les premiers rounds tambour battant, il a des problèmes dans les troisièmes rounds. Chaque fois qu'il dispute les troisièmes rounds, c'est un petit peu plus chaud pour lui, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un petit peu moins de mouvement, c'est quelqu'un qui se déplace énormément, il est un petit peu moins virevoltant. Contre Petroyan, s'il y a bien un gars où il faut pas être statique, c'est lui, et c'est là que ça me fait un petit peu flipper, parce que s'il y a un troisième round, lui il sera là, il sera toujours très très frais, donc j'ai un petit peu peur pour Sean O'Malley aussi. S'il y a un troisième round, on sait qu'il va le perdre, mais ça dépend comment il va le perdre. Il peut juste le perdre et finir avec deux rounds à 1 pour lui et s'imposer par décision, mais il peut très bien perdre le troisième round et se faire finaliser tout simplement. Donc c'est ça qui me fait un petit peu flipper. Dernier point, il y a eu ce combat contre Chito Vera à l'UFC 252 en août 2020 où Chito Vera, Marlon Vera s'imposait par TKO face à Sean O'Malley grâce à des leg kicks. Depuis, il y a pas mal de gars qui ont essayé en low kick face à Sean O'Malley, ça n'a pas payé. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas toutes les armes, tout l'arsenal offensif que peut avoir Marlon Vera, mais qu'a surtout un Petroyan. Et au-delà de l'arsenal offensif qu'il a en striking, il instigue le doute avec son grappling, avec ses takedowns incessants. Il est extrêmement créatif aussi. Donc ce qui fait que Pedro Munoz, très très bon low kicker, l'un des meilleurs chez les bantamweight, mais il n'a pas énormément d'armes. Ce qui fait que Sean O'Malley a bien réussi à gérer ses low kicks. Moi, ce qui me fait vraiment flipper, c'est que
bah avec Petroyan, il peut tout faire. Le mec peut vraiment tout faire. Je veux dire, le premier combat, donc il en a pas tenté lors du second, parce que mine de rien, Aljamain Sterling était venu avec un superbe game plan. Et ok, c'est pas une victoire ultra spectaculaire, mais en termes de game plan, la manière dont il est arrivé lors de la revanche face à Petroyan, Aljamain Sterling, et ça, moi je lui enlèverai jamais. Et ok, il y a pas mal de gens qui étaient pour Yann, mais il est venu préparer avec ses armes, et avec ses armes, il a réussi à faire déjouer Petroyan. Et ça, respect, parce que les combattants qui arrivent à faire ça, c'est incroyable, parce que sans se réinventer complètement, il se concentre sur ses forces et il arrive à faire tomber quelqu'un qui, sur le papier, est intrinsèquement un meilleur combattant que lui. Et donc Petroyan, lors du premier combat, il avait énormément gêné Aljamain Sterling, qui lui avait tout basé sur dirty boxing et sa lutte pour réussir à s'imposer. Et de son côté, Petroyan, il avait tout fait. Il avait tout fait dans le sens où il y avait le striking, et il y avait cette incertitude incessante avec ses projections qui avait énormément dérouté Sterling. Et donc c'est là où moi ça me fait flipper côté low kick pour Sean O'Malley, c'est que le gros problème qu'il va avoir, c'est qu'il va pas savoir où donner de la tête face à Petroyan. Son panel de possibilités sur ce combat-là est riche, tant il a d'armes à disposition et tant il s'en est déjà servi à l'avenir. N'hésitez pas à regarder le combat contre Cory Sandhagen, qui était exclusivement sur du striking, mais c'était complètement dingue. C'était vraiment complètement dingue ce qu'a apporté, enfin exclusivement sur du striking du côté de Yann, parce que Cory Sandhagen avait pas mal surpris après ce qui s'était passé contre TJ Dillashaw, où il avait été contrôlé sur le combat, ce qui avait permis à TJ Dillashaw de s'imposer. Il avait retenu ce qui s'était passé sur ce combat-là, il avait essayé de l'appliquer face à Petroyan. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éventail qu'il a, c'était un des plus beaux combats de 2021. Toute la richesse qu'il a en termes de striking, Petroyan, c'est complètement fou. Et donc Sean O'Malley va avoir, je pense, beaucoup de difficultés à gérer tout ça, malheureusement pour lui. Donc c'est pour ça que ces 3 points qui, moi, sont les clés du combat, à chaque fois je les vois plutôt à l'avantage de Petroyan. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat-là. Sean O'Malley, énorme respect, énorme peur, parce que depuis le temps qu'on voulait le voir face à un crack de chez crack, bah là on a le combat. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code LASSUR, et nos savons c'est Onae, H-O-N-A-E, onae.fr. Merci du soutien, à très vite.